Non, ils sont trop forts. Franchement, la WWE, ils sont trop forts. C'est un truc de fou. La veille, voire même le jour d'un PLE où la WWE va recevoir un gros chèque qui se compte en millions de dollars, tu te sépares de superstars. Non, franchement, ils sont trop forts. Franchement, en termes de business, franchement, les gars, chapeau. Par contre, humainement parlant, on le dit plusieurs fois dans le podcast, il y a des choses à revoir. Ça, franchement, le timing, il est catastrophique. Bref, on va pas s'étendre très longtemps. On va vite fait parler cas par cas. Tegan Nox, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop suivi sa carrière à la WWE. Je sais même pas si elle a été mise dans une rivalité marquante. En tout cas, j'en ai aucun souvenir. Donc Tegan Nox, le fait qu'elle soit relâchée, ça me choque pas. Indy Hartwell, bon, sa réaction sur Twitter était assez drôle. Mais c'est vrai qu'il y a un goût d'inachevé avec Indy Hartwell. Pour moi, elle était totalement faite pour le produit WWE. Et je pense que d'année en année, c'est une chose que tu aurais pu faire évoluer. Il fallait lui donner par contre un personnage. Le problème, c'est que Indy Hartwell n'avait aucun personnage. Son personnage, c'était de faire partie de la famille Johnny Gargano, Candice LeRae, Dexter Lumis. Enfin voilà, tout ce clan-là, ok, c'était cool. À NXT, ça fitait totalement bien. Mais par contre, dans le main roster, c'était de l'inexistence. Voilà, c'était pas du tout la même écriture et c'était trop faible pour que le public s'intéresse suffisamment au personnage d'Indy Hartwell. Indy Hartwell, elle a quand même gagné les titres par équipe à NXT et le titre NXT majeur pour les femmes. D'ailleurs, elle l'avait perdu dans un contexte très bizarre, très très bizarre. Bon, je vais pas vous mentir, moi je suis pas du tout dans le train de Baron Corbin. À NXT, c'était intéressant. Je trouvais qu'il avait un potentiel incroyable. Et arrivé dans le main roster, ça s'est cassé la gueule, comme beaucoup de personnes qui font la transition NXT main roster. C'est vrai que c'est triste. Mais Baron Corbin, on sent que la WWE, ils ont jamais su quoi en faire. Quand vous regardez son palmarès, vous voyez qu'en fait, c'est un mec qui a tout le temps gagné des trucs, des récompenses annexes. Il a gagné le Dusty Rhodes Classic, Tag Team Classic. Alors, gros respect à Dusty Rhodes, ok, super hommage. Mais bon, voilà, c'est pas non plus une récompense incroyable. Il a gagné l'André The Géant Battle Royale. Ok, c'est cool, mais c'est pas incroyable. Qui en est sorti glorieux d'avoir gagné une Battle Royale comme ça? Personne. Et il a gagné le King of the Ring. Enfin, on se rappelle surtout de sa gimmick, voilà, King Corbin. Mais c'était plus du comedy wrestling qu'autre chose. Donc, son renvoi, effectivement, il est choquant. Mais le meilleur est à venir pour lui. Alors, tu sais où je veux en venir, c'est qu'effectivement, il y a eu tout ce buzz que Sturi a mis autour de Baron Corbin. Personnellement, je suis pas dans le train. Alors, effectivement, c'est un délire. Les gens, moi, j'étais pas là le jour où ils l'ont mis en avant. Je crois que c'était à Bercy. Je sais plus quelle année. Clément était sur place. Et moi, j'avais refusé d'y aller parce que les house shows, enfin bref, c'est notre histoire. Baron Corbin, tu sais, vous connaissez tous son futur. Vous savez tous sa destination là prochainement. Il va faire des dates soit à l'APC, soit à BZW. Ça, c'est sûr à 10 000%. Il recevra un accueil incroyable. Et autant je suis totalement en dehors du délire qui s'est déroulé autour de Baron Corbin, autant ça me fait plaisir pour lui parce que déjà, Backlash France, acte manqué. On ne sait pas pourquoi ils ne l'ont pas booké. Ils auraient même pu le booker à SmackDown. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu créer un moment avec la foule. Là, Baron Corbin, dans son malheur, parce que attention, hein, c'est quand même des mecs qui ont pas mal coffré à la WWE. Et quand tu sors de la WWE, tu as le statut de superstar. Parce que tu arrives sur les indies, on te met en avant sur les affiches, au niveau du salaire, de la paye, tout ça, voilà, faut pas l'oublier. C'est pas des gens malheureux. Certes, c'est malheureux de perdre son boulot, mais moi, je m'inquiète pas pour eux. Et surtout pour Baron Corbin. Là, je vous dis, ils vont le booker dès que sa clause de non-compétitivité se termine, donc c'est 90 jours, 3 mois. Dès qu'elle va se terminer, vous êtes sûr que BZW, APC, ils vont le contacter. Ils auront raison de le faire. Ils vont créer des moments mémorables. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun souci. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces renvois. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. C'est juste le timing qui est catastrophique.